Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à trouver la limite d'une suite avec le théorème des gendarmes. Ce théorème, il a deux conditions. Déjà, à partir d'un certain rang, il faut montrer que tous les termes de votre suite qui vous intéressent, dont on cherche la limite, par exemple ici moi, Vn, sont encadrés par deux quantités dont on est capable de calculer les limites. D'accord? Donc si on a cet encadrement qui est vérifié à partir d'un certain rang, condition 1, et deuxième condition, vous pouvez calculer aisément les limites des deux membres extérieurs UN et Wn ici pour trouver le même nombre, j'insiste bien sur exactement le même, alors d'après le théorème des gendarmes, la limite de Vn qui est entre sera également de L. Des petites remarques, il va falloir qu'on ait des inégalités, des encadrements, et si vous avez dans votre expression de suite des cosn, des sin n qui varient entre -1 et 1, ou -1 puissance n qui varie soit entre la valeur -1 ou +1 suivant la parité, il va falloir faire des encadrements parce qu'elles n'ont pas de limite. Donc, premier exemple que je vous propose de faire, on sait que pour tout n appartenant au naturel, on a cet encadrement. Et on veut la limite de Vn qui est entre. Le réflexe, a-t-on les limites extérieures? Petit a. Les limites de Un, la limite de Un, on a trouvé 2. Et Wn, on a trouvé 4. Donc, lui va vers 2, lui va vers 4. Est-ce qu'on peut déduire la limite de Vn avec ces éléments? Absolument que non. Car si vos deux nombres sont différents, d'accord, vous ne pourrez rien déduire. Et donc, vous l'écrivez, on ne peut rien déduire, mais on vous le demandera probablement pas. C'est juste pour insister sur la compréhension de ce théorème. D'accord, ici et là, c'est différent, on ne peut rien déduire. Deuxième exemple, UN, cette fois-ci, va vers 2, le plus petit, et Wn va vers 2,1. Certains d'entre vous doivent se dire, mais c'est très très près, donc ça, on va dire que ça va à peu près autour de 2. Pour les mêmes raisons, vous ne pouvez absolument rien déduire parce qu'ils sont différents. D'accord? Donc, si vous avez des choses différentes, vous ne pourrez rien déduire. C'est comme ça. Le théorème des gendarmes ne s'applique qu'avec deux limites extérieures qui vont vers le même résultat, exactement le même. Donc, vous écrivez la même chose dans ce cas-là. Troisième et dernier exemple, déterminer la limite de Un qui est donnée par cette expression. Comme toujours, on regarde, c'est une suite explicite, on essaie mentalement. N va vers plus l'infini, donc on va diviser par plus l'infini. Mais en haut, il y a un -1 puissance n, une quantité qui n'a pas de limite. Vous ne pouvez pas trouver sa limite. Par contre, ça n'empêche pas d'être intuitif. Là, ça va vers 2,05. Ceci va varier soit entre -1, soit +1, d'accord, entre ces deux valeurs, et on va diviser par un nombre très grand. On peut se douter que ceci ne va pas être pesé bien lourd. Et du coup, que le tout va peut-être s'approcher de 2,05. Si vous voulez bien le rédiger, la première étape, c'est de faire des inégalités et d'obtenir un encadrement comme en haut. Et donc, après seulement, vous pourrez peut-être utiliser le théorème des gendarmes en ayant calculé les limites. Alors, on affiche tout ça. Pour n à partir de 1, pourquoi 1? Parce que U0 n'existe pas, on ne peut pas diviser par 0, d'où l'intérêt de prendre N0 égale 1 ici. À partir de 1, tous mes calculs -1 puissance n vont soit valoir -1, soit +1, donc seront compris entre ces deux valeurs. Et ensuite, eh bien, si on veut obtenir un encadrement de ceci, on divise partout par n qui est supérieur à 0, donc qui garde l'ordre. Et on ajoute 2,05. Donc en ajoutant 2,05 partout après avoir divisé par n, on obtient que Un est entre 2,05 moins 1 sur n et 2,05 plus 1 sur n. Ensuite, eh bien, c'est maintenant qu'on le fait et on peut faire des limites parce que les quantités extérieures en ont une. On calcule quand n tend vers l'infini, 1 sur n va tendre vers 0. Donc ceci va aller vers 2,05 exactement comme lui. Donc là, c'est bon. On va pouvoir utiliser ce que je vous ai marqué ici, le théorème des gendarmes, qui permet d'affirmer que ce qui est entre UN va aller vers 2,05. Pourquoi j'ai pris cet exemple? Pour les sceptiques, regardez l'exemple B. Je vais vous afficher ma petite remarque. Et du coup, c'est une petite remarque qui concerne ce dernier exemple et l'exemple B. Regardez ces trois quantités. J'ai mis -1 puissance n sur n partout. Mais là, j'ai mis 2, 2,05, 2,1. Vous reconnaissez ici ma suite UN. D'accord? Pour les mêmes raisons, cette quantité-là, avec le théorème des gendarmes et la même démarche que petit 2, on montrerait que ça va vers 2. Et ceci vers 2,1. D'accord? Pour les mêmes raisons. Donc en fait, UN est encadré par un truc qui va vers 2 et 2,1. C'est exactement l'exemple qui est là. D'accord? Et là, pour ceux qui auraient dit au pur hasard, oui, ça va vers 2,05, et ben ils auraient eu du bol avec mon exemple. Mais si j'avais mis ici, moi, rien que ce détail, ici, je mets un 2,04, un 2, 4, 8, 9. Enfin, vous voyez, je mets n'importe quoi, mais entre 2 et 2,1. Du coup, je peux trouver une suite qui est entre et qui peut aller vers n'importe quelle limite. Je peux même en trouver qui n'ont pas forcément de limite, peut-être aussi. Attention. Donc, en gros, faites-y très attention. Vous avez moralité, comme j'aurais pu mettre n'importe quoi ici, vous devez avoir le même nombre à l'extérieur, sinon vous ne pourrez pas l'appliquer.